Ces derniers mois ont été quelque peu chargés. Je n'ai pas eu une journée à moi. Chaque jour, je devais faire plein de trucs. J'ai dû me replonger dans des dossiers complexes. Les comprendre, les analyser, les décortiquer. Bon, en vrai, j'ai rien foutu, hein. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et je pense que là, il est temps que je me reprenne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va découvrir ensemble le château de Noyac. Bon, là, vous devez vous dire, pourquoi le château de Noyac? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. J'ai grandi ici, à Tours, et depuis maintenant presque un an, je suis arrivé dans ce petit patelin qui s'appelle Pendagenet. Et ce château, il est pas très loin puisqu'il est à 6 kilomètres, donc je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc là, j'arrive près du château de Noyac, qui se trouve juste derrière moi. Ici, là-bas, c'est dégueulasse, mais c'est par là-bas. J'y arrive bientôt, donc faut pas oublier de s'hydrater. Pour ça, j'ai passé une petite commande bulk, voilà. Donc je suis toujours pas sponsorisé, donc n'hésitez pas, j'ai commandé fraise pastèque, je crois, et c'est pas dégueulasse. Je vous pose là et je vous laisse écouter l'histoire du château de Noyac. Avant même que le château ne prenne la forme qu'on lui connaît, cet emplacement a probablement connu une occupation très ancienne. Certains historiens pensent qu'un bourg médiéval s'y trouvait autrefois. Et au cœur de tout cela, une tour. Une tour massive, bâtie dans la pure tradition romane, en pierre de taille calcaire que l'on date de la fin du XIIe siècle. Cette tour, c'est l'âme du château. Et aujourd'hui encore, elle est là, encastrée dans les constructions qui l'ont peu à peu englouti, invisible depuis l'extérieur, mais toujours debout à l'intérieur. Curieusement, Noyac ne figure dans aucun des grands textes administratifs du duché d'Aquitaine au XIIIe siècle. Pourtant, la famille de Noyac est bien citée ponctuellement dans les archives apparentées aux Pagas, une lignée influente de la région. En 1416, un certain Arnaud Bayle est mentionné comme possesseur de l'hostal de Noyac. Alors, l'hostal c'est quoi? C'est un mot occitan qui signifie simplement maison ou demeure. À l'époque médiévale, dans le sud-ouest, on parlait de l'hostal pour désigner la maison familiale au sens large, incluant parfois les terres et les biens qui étaient attachés. C'était à la fois un lieu et une institution, le foyer d'une famille, son patrimoine. Donc quand le texte dit l'hostal de Noyac en 1416, ça désigne simplement la demeure seigneuriale de Noyac, sans forcément lui donner le statut de château à part entière. Au milieu du XVe siècle, Noyac devient une co-seigneurie partagée entre deux familles, les Bonal et les Latour. C'est sans doute la multiplicité de ces co-seigneuries qui explique l'une des décisions les plus fascinantes de l'histoire du château, la construction d'une seconde résidence à l'intérieur même de l'enceinte castrale. Deux familles, deux maisons, sous le même toit défensif. Parallèlement, l'ancien château est lui aussi agrandi. On construit une tour d'escalier en vis, hexagonale, élégante, typique de la Renaissance pour relier les différents niveaux. À l'ouest, au-delà de l'enceinte, on ajoute les communs, de vastes écuries en pierre de taille, voûtées en berceau, qui ferment l'esplanade. Et en contrebas, un pigeonnier singulier, rectangulaire, en pan de bois et briques, posé sur 8 colonnes de pierre.
un détail qui en dit long sur le statut social de ses propriétaires. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les Latour regroupent progressivement l'ensemble du château entre leurs mains. Mais en 1572, en pleine période des guerres de religion, Antoine de Latour vend Noyac à Antoine de Ladugie. Sa fille unique, Catherine, épouse en 1587 le capitaine huguenot Jean de Vivance, fils du célèbre Geoffroy de Vivance, maître de guerre de guérilla protestante dans le sud-ouest. Avec les Vivance, une nouvelle ère commence pour Noyac. Un nouveau corps de logis est construit, englobant définitivement la vieille tour romane, désormais totalement noyée dans la masse du château moderne. Le château prend alors son visage définitif. Pendant la Révolution, Noyac passe aux mains de Nicolas de Neymet, originaire de Haute-Fage-la-Tour. Sa famille garde le château pendant près de 160 ans jusqu'en 1952. Au XXe siècle, des restaurations sont entreprises et le 24 décembre 1990, le château de Noyac est inscrit au titre des monuments historiques. Je viens de choper ce petit champignon, je sais pas si vous le voyez bien là, mais n'hésitez pas à me dire s'il est comestible, parce que j'aimerais vraiment apprendre à reconnaître les champignons. Donc voilà, dites-le moi. Genre, par exemple, ces champignons. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça se mange? Ça se mange pas? On sait pas. Ça a l'air bon. Dites-moi. Et voilà, je viens de rentrer, je me suis passé un petit coup de propre parce que cette randonnée elle a été un petit peu intense, il y a quand même pas mal de dénivelé. En tout cas, j'espère que ce concept vous a plu, c'était un petit peu différent d'habitude et ça marquait aussi un petit peu le renouveau de la chaîne. Alors je dis pas que je vais continuer dans ce sens-là, c'était une expérience, donc j'attends du coup vos retours pour me dire si ça vous a plu ou pas du tout, ce que je peux améliorer, ou voilà, je compte sur vous du coup là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Surtout que je me suis absenté pas mal de temps. Donc je compte évidemment sur vous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les petits loups!